Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. On va continuer l'étude biblique sur le livre de Jacques, mais avant de commencer, laissez votre gêne, activer la sonnette pour recevoir les notifications des études vidéo de la chaîne de notre Église et nous vous encourageons à participer à notre étude tous les jeudis de 20h à 21h, à l'adresse que vous connaissez bien, 175 rue de Belfort. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème « Tous sont égaux devant Dieu ». On va lire premièrement le texte biblique. C'est étude un peu long, et on va diviser en deux parties cette vidéo. On va regarder le texte, chapitre 2, du verset 1 à 13. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez-vous, en effet, qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez aux pauvres, « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez mes frères et sœurs, bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. S'il y a quelque chose qui ternit l'histoire du christianisme, c'est certainement les occurrences de discrimination raciale et sociale. L'histoire de l'Église parle des péchés contre les Noirs, les Juifs, les musulmans, contre les pauvres et les nécessiteux. Bien que nous sachions que le christianisme est basé sur l'amour de Dieu et du prochain,
les croisades, l'esclavage, l'apartheid, le soutien du gouvernement despotique, les Ku Klux Klan, le nazisme et tant d'autres choses entachent le chemin de l'Église dans l'histoire. Chaque fois que l'Église s'est alliée à l'État, elle s'est écartée des principes du Nouveau Testament. Plus l'Église s'illusionne sur le pouvoir temporel, plus elle se détourne du pouvoir divin. Jacques, dès le chapitre 2, montre que le favoritisme à l'égard de certaines personnes est carrément une agression contre les principes de Christ. Au verset 1, il déclare « Mes frères et sœurs, votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Nous voulons mettre en évidence ces mots grecs, prosopolempsia, qui signifie accepter une personne pour son apparence, acceptation de personne, favoritisme, partialité. Une traduction plus littérale serait réception du visage, indiquant que quelqu'un regarde beaucoup plus l'extérieur que l'intérieur, portant des jugements et établissant des différences sur la base de ses conditions extérieures, telles que l'apparence physique, le statut social ou la race. Le cri de l'apôtre est que, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais faire ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite personne comme ça. Paul déclare, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 9, où il met en garde contre la façon dont les maîtres doivent se comporter avec leurs employés, Paul les rassure. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Le peuple de Dieu doit agir de la même manière que le Seigneur dans ce domaine. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire plusieurs passages qui renforcent l'idée d'un Dieu juste dans ses relations avec les êtres humains. Dans le livre du Lévitique, Dieu ordonne « Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Moïse rappelle le caractère de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 10. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vent. Il fait droit à l'orphelin et la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et de vêtements. S'il y a une chose qui ne peut pas exister dans l'Église, c'est la fausse flatterie, le favoritisme politique et l'acception des frères. Cette division
entre guillemets, caste spirituelle qui s'est créée dans les églises ces derniers temps, formée par ceux qui se disent, entre guillemets, spirituels, par rapport au reste du peuple, révèle une facette de la tragédie dans laquelle vivent de nombreuses églises actuellement. Dans de nombreuses églises, de nouveaux noms apparaissent comme apôtres, prophètes, évêques et bien d'autres. Cela représente une agression envers Dieu et éloigne les gens. Par exemple, le pasteur, en tant que responsable de l'Église, même s'il y a une plus grande responsabilité spirituelle que les membres de la communauté de la foi, ne peut jamais se sentir supérieur à quiconque. Je veux donner un exemple. Au début de la foi chrétienne, il y avait des apôtres, mais ils n'existent plus. Il est fondamental de comprendre qu'il n'y a pas de succession apostolique, ni dans la conception du catholicisme romain, ni dans la fausse idée que de nombreuses églises charismatiques incitent les gens à avoir de nos jours. Le pire est de penser que beaucoup d'évangéliques acceptent aujourd'hui que des pasteurs se disent apôtres, avec l'idée qu'ils ont plus de pouvoir ou sont à un niveau supérieur par rapport aux croyants. Je vais augmenter cet exemple. D'un point de vue biblique, le responsable de l'Église peut être appelé de trois manières. Poimen, pasteur. Dans l'Ancien Orient, s'appelait aussi berger. Berger était un titre d'honneur qui s'appliquait aussi bien au souverain que divinité. Il existe beaucoup de documents parmi les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens qui utilisent par exemple le pharaon est appelé le berger. Le deuxième mot que le Nouveau Testament utilise, c'est presbyteros, aîné, ancien. Cela signifie littéralement vieux. Il dérive d'autres mots grecs, presbeo, qui signifie être plus âgé, être un ambassadeur, régner. Actuellement, le terme ancien est utilisé. Le conseil des anciens a été appelé presbyterion, ce qui pontait le Sanhédrin juif. Il est important de noter que ce terme presbyteros, dans le contexte de l'Église primitive, représentait les hommes qui ont dirigé l'Église chrétienne. Par exemple, Paul, en Tite, chapitre 1, versets 5 à 7, laisse à penser probablement que les termes presbyteros et épiscopos sont équivalents. Il est vrai de dire que l'Église primitive travaillait dans un système collégial, ce qui est un héritage du judaïsme et de l'influence de la synagogue juive à l'idée de Jéhousia, à savoir le conseil des anciens. Et le troisième mot que le Nouveau Testament utilise, c'est épiscopos, évêque. Le terme signifie superviseur, gardien, évêque. En grec classique, nous voyons le mot utilisé pour décrire une divinité qui veille sur un pays ou un peuple. Ce mot décrit également la loyauté pour garder les accords et l'honnêteté sur les marchés. Alors, ce mot indiquait un titre donné aux hommes qui exerçaient une position de responsable au sein de l'État en s'entendant
aux communautés religieuses. La question que je pose, c'est ça. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que les termes sont interchangeables et que nous pouvons le voir clairement dans le texte. Par exemple, Paul, au moment de parler avec les dirigeants de l'église d'Éphèse, dit comme ça. Pendant l'escale à Milet, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'église, c'est-à-dire le presbyteros, de venir le rejoindre. Il va dire, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau. C'est très intéressant parce que troupeau, le mot, c'est la même de pasteur, de berger, de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, c'est-à-dire épiscopus. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice. La question que nous posons ici, c'est la suivante. Le fait qu'il existe de termes pour désigner le responsable spirituel de l'Église, signifie-t-il qu'il est supérieur aux autres croyants? La réponse est en grand et absolu non. Ces termes définissent son rôle, sa responsabilité, mais n'impliquent pas de supériorité. Nous devons toujours nous rappeler ce que Paul a dit à l'église de Colosse, où beaucoup se croyaient supérieurs aux autres. Paul va dire, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. C'est pour ça que Jacques raconte une petite histoire pour illustrer cette action. Chapitre 2, de verset 2 au verset 4. Le souci de l'apôtre est que ce comportement ne soit pas pratiqué dans les réunions de l'Église. Dans l'Église, il doit y avoir une atmosphère d'acceptation et d'amour. Devant Dieu, nous ne sommes pas vus par nos titres humains, mais par notre condition spirituelle. En sa présence, nous sommes tous des pécheurs qui sont sous la grâce salvatrice de Jésus-Christ. En tant que disciples de Jésus, nous devons traiter tout le monde avec le même respect et la même considération. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous laisser guider par les apparences ou par les titres que nous avons. Cette attitude ne fait que montrer que le critère est erroné. Dans l'Église, nous sommes tous des serviteurs et des frères. Des versets 5 à 7, l'apôtre nous rappelle que l'observation de l'extérieur diffère de la manière dont Dieu voit réellement les êtres humains. Regardez le verset 5. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques ne condamne pas la richesse. Il montre plutôt que notre salut ne dépend pas de nos possessions. Le royaume est promis à ceux qui aiment Dieu, qu'ils soient riches ou pauvres. Jacques veut éveiller chez les chrétiens la conscience qu'ils sont riches dans la foi, car notre vraie richesse était stockée dans le ciel. Mais pourquoi Jacques semble-t-il mettre l'accent sur les plus pauvres? C'est simple, parce que l'Église était composée principalement de pauvres et d'esclaves.
Peu d'entre eux étaient intellectuels, riches et libres. Observons la phrase rhétorique du texte. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques utilise plusieurs fois la question à la forme négative pour recevoir une réponse à la forme positive. Et ici, dans le texte grec, l'accent est mis sur Dieu. C'est lui qui a choisi les pauvres du monde pour qu'ils soient riches dans la foi, contrairement à l'Église qui a choisi de le mépriser. Augustus Nicodemus a dit à juste titre, la raison pour laquelle Dieu a choisi ses élus, pour la plupart, parmi les pauvres de ce monde, était de mettre à bas l'orgueil humain qui valorise ce que Dieu considère comme rien. C'était pour confondre ceux qui voient les choses d'un point de vue extérieur et non à partir du prisme de l'éternité et des valeurs divines.